Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve ce soir dans un vlog. En fait ce vlog à la base n'était pas prévu, mais j'ai eu l'idée de le faire et je pense que ce sera le premier vlog d'une suite de vlogs qui se suivront pas forcément au niveau des jours, mais c'est surtout au niveau du thème. Et le thème ce sera sur mon quotidien d'aidante familiale, de maman aidante. On a beaucoup de choses à gérer, mine de rien, même si on travaille pas. Enfin, on ne travaille pas pour la société, mais en fait, on travaille. Et je me dis que déjà, peut-être que de parler de mon quotidien, ça va me permettre de me rapprocher de personnes qui vivent la même situation que moi. Ou aussi pourquoi pas, d'apporter un petit peu de réconfort à des personnes quand ça ne va pas et qui vont tomber sur mes vidéos et qui vont se sentir peut-être un petit peu mieux en les regardant parce que se sentiront moins seuls. Donc pour les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui n'ont pas regardé mes précédentes vidéos, je vous explique. Mon fils a un syndrome épileptique et des troubles associés à ce syndrome. Il ne va pas à l'école, il ne va pas non plus à l'IME. J'ai fait le choix de faire l'instruction famille. Et ça encore, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, le rectorat n'a toujours pas validé le dossier. Pour le moment, on a organisé notre quotidien comme si on était en instruction en famille. Et donc ce soir, c'est une soirée sans parce qu'il est vraiment pas en forme, il est un petit peu malade, il doit sûrement couvrir quelque chose. Et j'ai passé la journée à le surveiller et à faire que ça parce que ça m'inquiète, même quand je vais dans la pièce d'à côté pour aller faire la vaisselle. Je suis pas tranquille parce que j'ai peur qu'il fasse une crise d'épilepsie, etc. Donc je reste au maximum. Donc je reste le maximum que je peux, hein. Je fais comme je peux, mais j'essaye de rester pratiquement tout le temps à côté de lui. Ensuite, il y a des choses, il y a des outils, des accessoires qui peuvent aider, comme les matelas détecteurs de crise d'épilepsie, ou mettre tout simplement une caméra de surveillance, un babyphone, etc. Mais moi, j'ai toutes ces choses-là. Pour le moment, j'ai décidé de ne plus les utiliser parce qu'au final, ça me rajoute au final, je trouve que la meilleure surveillance, la meilleure caméra de surveillance, c'est moi-même. Et je préfère me faire confiance à moi qu'à une caméra. Ensuite, si vous avez trouvé si vous êtes plus apaisé et plus tranquille d'esprit en utilisant ces outils, c'est super. Et chacun fait comme il peut, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je préfère fonctionner comme ça. Et donc voilà, il est pas très bien. Et là, le programme, ça va être bientôt d'aller me coucher. Bon, la nuit, je vous avoue que la nuit va être longue. Mais je vais quand même aller me coucher. Et avant d'aller me coucher, je vais préparer. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer ça. J'ai préparé en fait à côté du lit un plateau avec des verres qui sont déjà remplis d'eau pour lui donner régulièrement à boire parce que c'est important dans ces moments-là qu'il boive assez. Il y a aussi j'ai aussi une grande bouteille d'oxygène avec le masque à oxygène qui est déjà branché sur la bouteille. Comme ça, j'ai pas besoin de tout déplacer, tout est déjà prêt, c'est à côté du lit. Et en cas de crise d'épilepsie, par exemple, par moment, ça peut lui arriver de baisser un petit peu en saturation. Et ça, c'est génial d'avoir tout le matériel chez soi.
Il n'y a pas besoin vraiment d'aller à l'hôpital, même si je vous avoue que là, je suis pas loin de l'emmener aux urgences. Ensuite, les urgences le connaissent, ils sont habitués et on ne va pas systématiquement aux urgences quand il est malade. J'ai appelé le 15, je leur ai expliqué, ils m'ont dit de le surveiller. Et vu que j'ai l'oxygène à domicile, que j'ai un saturomètre, que j'ai les médicaments d'urgence, le Valium, pour faire stopper les crises qui durent plus de 5 minutes, et que voilà, que je me mets en condition pour le surveiller, j'ai pas forcément besoin de l'emmener à l'hôpital. Mais dans ces moments-là, je prépare quand même un sac d'avance et je vais vous montrer ce que j'emmène. Et j'ai aussi des choses d'avance dans la voiture au cas où j'oublie de mettre des choses dans le sac. Voilà. Et oui, je vais revenir aussi sur cette histoire de charge mentale. C'est vrai que quand on est aidant familial, en fait, c'est vraiment un métier ingrat, dans le sens où on travaille pas pour la société, parce qu'on a des aides sociales, mais en fait on travaille énormément. On travaille tellement on devrait se couper en quatre pour pouvoir tout faire. On doit tout le temps gérer de la paperasse, on doit s'occuper d'une personne à plein temps, on doit gérer une maison, gérer un foyer, gérer toute la logistique de la personne de qui on s'occupe. Ça nous laisse quand même très peu de temps pour nous reposer. C'est pas un mythe, hein, c'est vrai, ça. On a quand même besoin de s'octroyer du temps pour nous, mais même s'organiser pour s'octroyer du temps pour soi, ça devient un travail en fait, ça devient presque un travail. Et quand il nous arrive une tuile comme ça, et ben tout de suite c'est des charges mentales qui peuvent prendre des proportions énormes. Moi par exemple, en plus j'ai perdu ma carte vitale. Non mais là je vous raconte mes galères, vous allez dire cette fille c'est une galérienne, mais mais j'ai pratiquement tout qui tombe en même temps dans ces moments-là. Mais j'ai perdu ma carte vitale. En même temps, c'est logique puisque je suis obligée de la sortir souvent pour les médicaments ou autres, et les rendez-vous chez le médecin, etc. Et du coup, il faut que je m'en occupe. Et tout ça, et ben ça. Et je vous avoue que c'est des choses que j'ai du mal à gérer. Encore, j'ai réussi à peu près à contrôler mon quotidien avec mon fils. J'ai trouvé des solutions pour que notre quotidien soit plus serein, soit plus joyeux, plus heureux. Et au fil des années, pu m'entourer de personnes en qui j'ai confiance. Et il y a quand même beaucoup de choses que je fais au quotidien, que j'ai même appris à... je vous dis ça avec toute sincérité, c'est que j'aime de plus en plus mon quotidien, j'aime de plus en plus mon travail, j'aime de plus en plus l'organisation que j'ai trouvée, les personnes avec qui j'ai réussi à m'entourer. Mais il y a vraiment quelque chose qui me gonfle au plus haut point, c'est de devoir gérer les tuiles et de devoir faire de la paperasse. Alors ça, vraiment, j'ai horreur de ça. Mais bon, il n'y a pas le choix. Oui, et puis demain, on avisera de ce qu'on va faire. Soit ça va être encore une journée sans, que je vais passer ma journée à le surveiller parce qu'il sera encore pas bien, mais bon. Si en fin de matinée il est toujours pas bien comme il était, je pense que là... il faudra peut-être songer à l'emmener chez le médecin ou à l'hôpital, on verra. Et après, s'il va mieux, on va sûrement se reposer un petit peu à la maison. Et si vraiment, en fin de matinée, début d'après-midi, il pète la faute, on ira faire des courses. Voilà, donc je me souhaite à moi-même bon courage pour cette nuit. Et je vous retrouve demain. Bon, alors je vous montre vite fait. J'ai pris une trousse de toilette. Donc je vous montre ce qu'il y a dans ma trousse de toilette. Donc dans la boîte en verre, il y a un shampoing solide. Ensuite, la bouteille là, c'est de l'huile de ricin pour masser le ventre de Nolan si jamais il a mal au ventre. Donc ici, un thermomètre. Vous allez me dire c'est pas utile parce qu'ils ont des thermomètres là-bas. Oui,
Mais par moments, quand ils sont débordés et qu'on a besoin... Enfin, je préfère l'avoir sous la main, ça me rassure. Le petit flacon là avec des écritures chinoises, c'est un petit baume en fait. Enfin, non, c'est pas un baume, c'est un liquide qu'on met sur les tempes en cas de mal de tête. Et je préfère, c'est pas pour Nolan, c'est pour moi. Et je préfère ça que prendre du Doliprane personnellement. Ici, il y a un reste de dentifrice. Normalement, je fais mon dentifrice moi-même, mais là, je l'ai emmené. Du coup, c'est pratique pour le transporter quand je sors. Et j'avais chez moi, voilà, un reste de dentifrice, un fond de dentifrice du commerce qu'avait ramené mon copain. Donc, je l'utilise de temps en temps, ça dépanne bien. La tête de brosse à dents, de ma brosse à dents électrique. Ça aussi, je ramène souvent, je ramène juste la tête de brosse à dents quand je sors. Et mon petit baume à lèvres. Voilà, c'est vraiment plus simple possible. Il n'y a pas de... Ah si, je vais rajouter un peigne quand même pour me peigner les cheveux, mais il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de soin du visage, ni quoi que ce soit. C'est vraiment une trousse qui va à l'essentiel, quoi. Dans cette trousse-là, trousse avec les médicaments de Nolan, des vêtements de rechange, un caleçon et un grand t-shirt pour dormir. Je lui ai pris aussi une veste parce que des fois ils peuvent mettre la clim un peu fort et il peut faire un peu froid. Moi je me suis pris une robe comme ça qui fait un peu robe de maison et chemise de nuit en même temps, donc pour l'hôpital c'est pas mal. Et un débardeur avec un pull au cas où il fasse froid. Voilà, pour la même raison. Mon magnésium et mon argile que j'emmène pratiquement tout le temps avec moi maintenant quand je sors. Un pot en verre vide comme ça qui va servir à donner à boire à Nolan ou voilà, qui va nous servir de gobelet parce que je suis pas très fan des gobelets en plastique. La spiruline de Nolan et une boîte avec des choses à grignoter au cas où il est faim que je vais mettre là-dedans dans ce sac à vrac. Je ramène aussi ma gourde et mon livre, le livre que je lis en ce moment. Et donc j'ai rajouté aussi ce livre, j'ai rajouté aussi un petit livre Peppa Pig pour Nolan. Et je rajouterai mon chargeur si jamais... faudra pas que j'oublie mon chargeur si jamais on doit aller là-bas. Et oui, il faut que je pense aussi à mettre son carnet de santé. Des petits souliers et pour Nolan. Et je vais ranger tout ça dans ce sac. Voilà, voilà. Alors, je vous reprends le lendemain pour vous donner des nouvelles de la nuit. Donc, bonne nouvelle, la nuit s'est plutôt bien passée. Nolan s'est réveillé à 2 h du matin et il était quand même... Et il avait bien récupéré, il était plutôt en forme. Et comme vous avez vu, j'avais déjà tout préparé. J'avais préparé son repas, ses boissons, ses petits livres. Donc il a pu vaquer à ses occupations. Et moi, j'ai pu, même si j'étais pas complètement dans un sommeil profond, j'ai pu quand même dormir un petit peu et le surveiller en même temps. Parce que hier, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que vous avez compris. En fait, il a dormi avec moi. Et ce que j'ai fait, c'est que quand il s'est réveillé, j'ai fermé la porte de ma chambre à clé. Donc je nous ai enfermés. Donc je nous ai enfermés en fait pour pas qu'il sorte et pour que je puisse garder un œil sur lui pendant que lui, il jouait, il mangeait. Il était dans la chambre en tout cas. Et je lui ai demandé de pas faire trop de bruit. Et je lui ai dit aussi de rester, qu'il avait le droit de manger, qu'il avait le droit de regarder ses livres. J'ai allumé une petite lampe de chevet pour qu'il ait un peu de lumière. Mais je lui ai dit de ne pas allumer la grosse lumière et je lui ai demandé de pas faire trop de bruit. Par moments, je le reprenais un petit peu quand il commençait à s'agiter. Mais dans l'ensemble, il a écouté, il a été vraiment adorable.
Et en fait, le seul moment donc où je l'autorisais à sortir de la chambre, c'était pour l'emmener aux toilettes. J'aurais pu ramener sa chaise percée, parce qu'il a une chaise percée que j'avais récupérée dans un magasin spécialisé qui est remboursé par la Sécu justement pour les enfants porteurs de handicap. Et à l'époque, on l'utilisait beaucoup quand il commençait à être propre. Mais là, il l'utilise plus du tout. Maintenant, il va aux toilettes normalement, comme tout le monde, comme un grand. Et j'avais pas forcément envie de ramener la chaise percée parce que déjà, j'avais pas envie ensuite de la vider, de la nettoyer, etc. Et en plus, je me suis dit que comme Nolan ne parle pas beaucoup, c'était un moyen pour lui de pouvoir exprimer une demande. Donc je lui ai demandé de se rapprocher de la porte et d'appuyer sur la poignée si jamais il avait envie de faire pipi. Et ça s'est bien passé. Il l'a fait 3 fois, donc il avait bien compris. Quand il avait envie de faire pipi, il appuyait sur la poignée. Moi, je me levais, je l'emmenais aux toilettes. Et puis après, on revenait dans la chambre et je refermais la porte de la chambre à clé. Voilà comment ça s'est passé. Le programme d'aujourd'hui, ça va être de faire des courses. Ce sera plutôt en milieu d'après-midi parce que le primeur chez qui on va ouvre seulement à 15h. Ce sera notre seule sortie de la journée. Demain, je pense qu'on va rester tranquille à la maison. Ça va être un week-end tranquille à la maison parce que je vais lui laisser un petit peu le temps de récupérer quand même de la journée éprouvante qu'il a eue hier. Et peut-être qu'on sortira demain, on fera une petite sortie demain en fin d'après-midi. Voilà. Donc voilà, sur ce premier vlog va se terminer. C'était surtout un vlog destiné à montrer les soirées sans, comme j'appelle les soirées sans, et les lendemains. Et encore, ça s'est bien terminé, donc tant mieux. Et ça va de mieux en mieux. Justement, je fais une petite aparté, mais ça va de mieux en mieux depuis que je prends grand soin de son alimentation. Cette vidéo vous a plu, vous a été utile et qu'elle vous a parlé parce que je pense qu'elle peut parler, comme j'ai dit, aux personnes qui sont dans la même situation que moi, aux mamans, aux papas et aux parents, et aussi peut-être aux mamans et aux papas solo qui peuvent se retrouver parfois. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet de faire évoluer la chaîne. Sinon, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, pareil, au même nom, différent et libre. Donc je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!